Et si une partie des impôts déjà payés en Israël pouvait en fait être récupérée? Aujourd'hui, on va décortiquer une opportunité fiscale puissante mais très peu connue. On va le faire à travers un cas concret, un cas qui pourrait bien changer la perspective de beaucoup de professionnels de la tech. Allez, on commence direct avec le chiffre au cœur de cette histoire. 263 612 shekels. Ce n'est pas un chiffre sorti d'un chapeau, non, c'est un montant très précis et il représente bien plus qu'une simple somme d'argent. Non, ce n'est pas un gain au loto. C'est un remboursement d'impôts, bien réel, obtenu pour une nouvelle immigrante, pour seulement 2 ans de travail. Alors forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est « mais comment est-ce possible ?» Alors, comment un remboursement pareil peut-il exister? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est souvent décrit comme une sorte de secret bien gardé? C'est justement ce qu'on va voir ensemble. L'histoire derrière ce chiffre, elle commence avec une situation qui est, au fond, assez classique. Celle d'une nouvelle immigrante, une Ola Hadasha, qui travaille dans l'high-tech en Israël et dont le poste l'amène à voyager régulièrement à l'étranger. Quand on fait son aliyah, on entend très vite parler de certains avantages fiscaux. C'est normal. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'opportunité dont on parle aujourd'hui, elle va beaucoup plus loin que ces aides standards. La plupart des Olim connaissent très bien les Nekudo Zikui, ces fameux points de crédit d'impôt. Et c'est un super avantage, entendons-nous bien. Ça réduit directement l'impôt à payer pendant les premières années. C'est la base. Et cette image, elle résume tout parfaitement. Les crédits d'impôt, les fameuses Nekudot Zikui, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le vrai potentiel, le gros du morceau, il est caché sous la surface, dans un mécanisme bien plus complexe. Bon, alors c'est quoi cette énorme partie cachée de l'iceberg? On va maintenant s'attaquer à la clé, au principe même qui permet de débloquer des remboursements aussi importants. En fait, tout le système repose sur une distinction juridique qui est absolument fondamentale. Il faut réussir à séparer les revenus en 2 catégories bien distinctes. D'un côté, ceux qui sont générés en Israël, et de l'autre, ceux qui sont générés pendant un travail effectué à l'étranger. La loi fiscale israélienne pour les nouveaux immigrants éligibles prévoit une période de 10 ans. Pendant 10 ans, les revenus qui proviennent d'un travail physiquement réalisé hors d'Israël peuvent être totalement exonérés d'impôts. Et attention, ça inclut tout, le salaire, les bonus et même les stock options, les RSU. Le hic, c'est que ce calcul, cette ventilation, les systèmes de paye standard ne la font tout simplement pas. Forcément, obtenir ce remboursement, ce n'est pas juste une case à cocher. La démarche est souvent décrite comme un processus chirurgical. Et le mot est bien choisi, parce que ça demande une expertise très pointue. Alors ça se passe en 4 étapes très rigoureuses. La première, c'est une phase d'enquête. Il faut rassembler les preuves pour chaque journée de travail passé à l'étranger. Ensuite vient l'analyse juridique et stratégique pour appliquer la loi israélienne et les conventions fiscales internationales. Troisième étape, le calcul financier ultra précis pour ventiler chaque euro, chaque dollar, chaque shekel de la rémunération. Et enfin, ce n'est pas une simple déclaration rectificative qui est soumise, mais un dossier juridique et fiscal complet, argumenté. Tout ça nous amène à la question la plus importante, évidemment. Est-ce que cette opportunité s'applique à tout le monde? On va voir quel est le profil type des personnes concernées. En général, le profil idéal, il coche 4 cases. D'abord, avoir fait son aliyah ou être revenu en Israël il y a moins de 10 ans. Ensuite, être salarié dans un secteur comme l'high-tech, la fintech, le biomédical, bref, une société internationale. Troisième point crucial, voyager à l'étranger pour le travail. Et enfin, bien sûr, avoir un salaire qui se situe dans les tranches d'imposition élevées. Et là, il y a une question qui brûle les lèvres. Mais attends, pourquoi mon service de paie ne s'en occupe pas tout seul? C'est une excellente question. Et la réponse tient dans la différence entre une procédure standard et une analyse sur mesure. Pour le dire simplement, le service de paye il est programmé pour gérer 99% des cas, les cas standards. Il applique les règles israéliennes de base. Ce genre de situation, c'est un cas complexe, non standard, qui demande une expertise proactive en fiscalité internationale. Ce n'est tout simplement pas leur rôle de faire cette investigation. Abordons maintenant une autre question critique, celle du temps. Parce que oui, dans ces domaines, le temps est un facteur absolument essentiel. Est-ce qu'il est trop tard si l'aliyah remonte déjà à 8 ans, par exemple? Ce schéma l'explique très bien. Il y a en fait 2 comptes à rebours qui tournent en même temps. Le premier, c'est la fenêtre d'éligibilité de 10 ans pour l'avantage fiscal lui-même, qui démarre le jour de l'aliyah. Mais le deuxième, c'est qu'on ne peut réclamer un remboursement que sur les 6 dernières années, pas plus. Ce qui veut dire très concrètement que si quelqu'un est dans sa 8e année d'aliyah, le droit de réclamer un remboursement pour sa toute première année est déjà perdu, c'est fini. Donc, il n'est pas forcément trop tard pour agir, mais il faut comprendre que chaque année qui passe, c'est une partie du remboursement potentiel qui s'évapore. Au final, on se rend compte que ce n'est pas vraiment un secret. C'est plutôt une application pointue, très experte, de la loi, accessible à un profil bien précis. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Est-ce qu'une partie de l'argent déjà versé aux impôts
ne serait pas en réalité en train d'attendre d'être réclamé.